Face à cet enjeu, la clause d'insertion élaborée par l'ANRU a vocation à enclencher un processus vertueux qui dépasse le cadre de la rénovation urbaine et mobilise toutes les ressources de la commande publique pour offrir de véritables parcours d'insertion professionnelle aux personnes les plus éloignées, souvent les plus éloignées de l'emploi. Concrètement, la clause d'insertion est régie par une charte nationale d'insertion qui a été adoptée en 2005 par le conseil d'administration de l'ANRU et qui prévoit que 5% des heures travaillées dans les projets de rénovation urbaine et 10% des embauches générées par la gestion urbaine de proximité et la gestion des équipements soient réservées à l'insertion des habitants de ces zones urbaines sensibles. La clause d'insertion est donc bien un dispositif gagnant-gagnant, j'en suis convaincu, qui permet à l'entreprise de s'enrichir, d'abord en remportant des marchés bien sûr, mais aussi en acquérant une dimension citoyenne qui la rendra finalement plus forte et plus performante. Car comme l'écrivit Jean Bodin, il n'est de richesse que d'hommes. Je vous souhaite une bonne journée de travail. Je pense que depuis sa création en 2006, la Maison de l'Emploi de Dreux a toujours cherché à s'inscrire dans un rôle d'ensemblier pour que cette structure, qui était vue par beaucoup à ses débuts comme un truc en plus, apporte véritablement une plus-value aux partenaires du service public de l'emploi, aux collectivités, aux entreprises et bien évidemment aux chercheurs d'emploi. C'est, je crois, ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait au quotidien en gérant la mise en œuvre de la clause de promotion de l'emploi dans les marchés publics. C'est aussi ce qu'elle fait en organisant des manifestations telles que celle qui nous réunit aujourd'hui. En 2006, Dreux Agglomération a confié à la Maison de l'Emploi la mission de mettre en œuvre et de gérer ce que l'on appelait alors la clause d'insertion dans les marchés en rue. Je ne vous cache pas que ce fut difficile au départ de convaincre les entreprises, et je sais de quoi je parle, de l'intérêt de cette clause que nous avions l'impression de nous avoir imposée. Il aura fallu du temps pour que les entreprises comprennent que c'était un moyen de donner ou de redonner une chance à des personnes en recherche d'emploi, tout en se donnant la possibilité de découvrir des talents à embaucher. Grâce à un travail de terrain, la Maison de l'Emploi a fini par bénéficier de la confiance des entreprises et des partenaires de l'emploi pour mettre en place une méthodologie de fonctionnement qui a fait ses preuves, puisqu'au-delà des marchés de l'ANRU, et grâce à une volonté politique, les bailleurs sociaux, Dreux Agglomération, la ville de Dreux et de Vernouillet ont décidé d'intégrer cette clause qu'on appelle désormais clause des promotions de l'emploi dans leur marché. Aujourd'hui, je suis assez fier de dire que c'est un dispositif qui fonctionne très bien, avec de beaux résultats, puisqu'au premier semestre 2011, 57 personnes ont pu travailler sur les chantiers en rue, ce qui correspond à 15 725 heures, et 36 sur des chantiers hors en rue, ce qui correspond à 9 500 heures. La Maison de l'Emploi ne se contente pas de cela, puisqu'elle propose également un service d'accompagnement afin de professionnaliser au maximum les personnes qui bénéficient de contrats de travail grâce aux clauses. Notre objectif en vous réunissant aujourd'hui est d'aller encore plus loin dans la démarche en sensibilisant le plus de collectivités possible sur le bien fondé de ce dispositif et de répondre aux interrogations des uns et des autres. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur le réseau Alliance Ville Emploi et son représentant aujourd'hui en la personne de Patrick Loquet, grand spécialiste de la question. Dans ma fac, je créais à l'époque un DESS en économie solidaire et je suis tombé sur ce texte et je me suis dit, tiens, il y a là quelque chose d'intéressant. Dans le fond, utiliser la commande publique pour essayer de donner du travail à ceux qui n'en ont pas, il y a là une idée qui est intéressante et cette idée est née en 1993. Hier, j'étais à Nice. Le Grand Stade de Nice, c'est un partenariat public-privé avec Vinci. Le PPP est closé, donc on peut closer des marchés, on peut closer des délégations de services publics, on peut closer des partenariats publics-privés. Je fais ça actuellement également en Seine-Saint-Denis. Dans différentes villes, on a commencé à closer des marchés de prestations intellectuelles, les marchés de maîtrise d'œuvre. Pourquoi ? Parce qu'on a dans nos quartiers des jeunes diplômés qui ne trouvent pas de boulot. Et on peut très bien appliquer au marché de prestations intellectuelles ce que l'on applique au marché de bâtiment. Donc il faut absolument qu'on aille chercher les marchés de services. Les marchés de services, c'est les marchés de restauration alimentaire, les marchés de la primerie, les marchés de nettoyage, les marchés de gardiennage, les marchés de collecte de déchets. Tout ça, on l'a déjà closé.
il faut absolument qu'on essaye d'aller chercher les marchés de prestations intellectuelles pour les jeunes diplômés qui ne trouvent pas leur premier boulot, mais aussi pour les seniors qualifiés, hein, les seniors plus de 50 ans comme ça, qui aujourd'hui, on peut très bien, donc là, la clause est applicable à tout ça. Donc il y a un champ de développement dont on ne soupçonne pas la réalité, quand on prend en compte marché public, délégation de services publics, partenariat public-privé, marché de services, marché de prestations intellectuelles. Croyez-moi, il y a effectivement des développements qui sont effectivement très très importants pour les clauses. Et tout ça, on le fait maintenant avec une méthodologie intéressante, avec différents dispositifs. Et à l'époque, on nous dit, voilà, un marché peut, dans ses conditions d'exécution, définir des conditions qui permettent de prendre en compte, voilà, la rédaction que l'on a en 2001 et en 2004. Jospin, Raffarin, pour dire qu'on est transpolitique. Et là-dedans, on a de la continuité. Bon. À partir de là, ça veut dire quoi? Pour un juriste, ça veut dire que je suis maire d'une commune, je veux par exemple construire une école maternelle ou une salle de sport. Je dis aux entreprises, ben voilà, je vais vous choisir comme d'habitude, je ne vais rien changer. Je vais prendre les critères de valeur technique, les critères de prix, les valeurs de délai d'exécution. Je ne parle pas d'insertion du tout. La seule chose qui change, c'est je préviens les entreprises qui répondent, attention, celle qui va gagner va devoir me faire une action d'insertion, c'est une simple condition d'exécution. Et c'est pour ça que ça a bien marché. C'est-à-dire qu'en fait, la règle est la même. Dans un marché, on va indiquer à l'entreprise qui répond ce qu'on attend d'elle, si elle gagne, en termes d'exécution d'heures d'insertion. Alors, on va supposer qu'on est, par exemple, sur le gros œuvre, où en moyenne, on a une part de main-d'œuvre de 50%. Si vous aviez un marché d'espace vert, de tonte de pelouse, on va mettre la part de main-d'œuvre à 70%. Chaque corps de métier a une spécificité et on va toujours calculer, en liaison avec les techniciens, la bonne part de main-d'œuvre. Une fois que vous avez fait ça, je remets le diapo en grand. Une fois que vous avez fait ça, donc sur le mode de calcul, je reviens. Voilà, on dit comme dans l'ANRU, l'effort d'insertion demandé, c'est 5%. Mon marché fait 1 million d'euros hors taxe. Ma part de main-d'œuvre, 50%, j'ai donc 500 000 euros qui sont concernés. 5% de 500 000 euros, ça fait 25 000 euros. L'entreprise doit réserver 25 000 euros à une action d'insertion dans le BTP. Honnêtement, dans le BTP, ma position depuis toujours, ça a été 5%. Dans les marchés de services, je suis plus gourmand. On monte à 10 ou on monte à 30% parfois, sans aucun problème. Une entreprise de service qui gagne un marché, si ce marché est un nouveau marché, un nouveau service, de toute façon, elle va recruter. Et dans ce cas-là, elle peut effectivement accueillir une part de main-d'œuvre de 30%. C'est pas une difficulté, on l'a démontré dans plusieurs villes à travers des marchés de services. Dans le bâtiment, 5% c'est bien. Moi, je préfère que l'on demande 5 et qu'à l'arrivée, l'entreprise, si elle est satisfaite du service, fasse plus. J'ai toujours été là-dessus, je n'ai jamais changé d'avis depuis le début. 5%, ça fait 25 000 euros. Comment on ramène à l'heure? On divise 25 000. Alors, on a pris en France assez vite, à partir des années 2000, 25 à 30 euros. En moyenne, on calcule le taux de main-d'œuvre horaire entreprise, on l'affiche à 30% pour faire notre calcul. Bon, c'est, je pense, un taux moyen qui est... L'expérience démontre depuis autant d'années que c'est accepté et acceptable à peu près partout. Vous divisez 25 000 par 30, vous arrivez à 833 heures. Voilà. Ce mode de calcul qu'on vient de faire pour le bâtiment, on peut le faire pour les travaux publics, pour les espaces verts, pour les collectes de déchets, pour l'imprimerie, pour la restauration alimentaire, bref, pour tout. Il n'y a pas de limite et le mode de calcul reste toujours le même. Sur l'article 14, donc, ce que l'on a appris pour aller vite et pas trop monopoliser la parole au début, mais pour vous permettre de débattre après, ce qu'on a appris sur les clauses en article 14, donc juridiquement, c'est complètement, j'allais dire, c'est un grand tapis rouge avec des projecteurs. On n'a aucune marge d'incertitude. On est en condition d'exécution. C'est pour ça que ça a plutôt bien marché. Ça a bien marché, mais je répète, avec des défauts. Si on fait des clauses, il ne faut pas demander de gérer ça au service des marchés. Il ne faut pas demander de gérer ça au service technique. C'est pas leur métier. Il faut donc inventer un métier. Et le métier, le déclic, ça a été effectivement d'inventer ce métier qui exerce chez vous, Cathy Cronier, le métier de facilitateur. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un pour gérer la clause. Voilà. Il faut quelqu'un qui va s'en occuper parce que les clauses, c'est quoi? C'est les entreprises, les collectivités, les élus, les techniciens.
les services publics de l'emploi, les missions locales, etc. Les clauses, c'est les structures d'insertion par l'activité économique. Bref, on s'est dit, il faut quelqu'un pour faire en sorte que tout ça puisse aller dans le bon sens. Et donc, on a inventé, à l'époque, il y en avait 7 ou 8, aujourd'hui, il y en a près de 300, un nouveau métier, qui est donc le métier, le terme de facilitateur a été trouvé par, il faut lui rendons à César ce qui lui appartient, par Jean-Baptiste de Foucault, qui est l'inspecteur général des finances, qui un jour a dit dans le fond, le métier dont vous me parlez, c'est un métier de facilitateur, et c'est comme ça que le terme a été trouvé, et aujourd'hui, il y a un référentiel de métier qui va sortir au ministère, le métier donc de facilitateur de la clause sociale. Et donc, la deuxième idée qui est apparue très vite, c'est que non seulement il fallait quelqu'un qui fasse ce métier, mais si possible, qu'il fallait un guichet unique. Il fallait que sur un territoire, c'est ce qu'a très bien dit M. Hamel, en fait, sur le territoire de l'agglo, il faut que l'entreprise qui travaille sur le territoire de l'agglo, l'entreprise peut travailler pour la ville, pour l'agglo, pour le département, pour le bailleur, peu importe. L'important pour elle, c'est qu'elle ait le même interlocuteur.